Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ici Chantal Pelletier, formatrice dans le domaine des médias sociaux et du web. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de mon tableau de bord des statistiques que j'ai conçu pour aider les étudiants auxquels j'enseigne depuis 2014 à récolter mois après mois les statistiques de leurs réseaux sociaux puis un peu aussi de leur site web. Donc, c'est un tableau de bord que j'ai conçu dans Excel, puis j'ai simplement envie de vous en donner une petite introduction aujourd'hui parce que je sais que le tableau de bord est quand même assez explicite par lui-même. Cependant, juste avant, je vais vous donner un contexte un peu par rapport aux statistiques pour montrer un peu à quel point c'est important de garder la trace de ces statistiques mois après mois. Quand je parle de statistiques dans les réseaux sociaux, de quoi je parle? Je parle de prendre la mesure de certains indicateurs de performance, des indicateurs qui sont habituellement assez communs là, à travers les gestionnaires de réseaux sociaux. On va parler de la portée. La portée, c'est le nombre de personnes qui ont vu nos publications. On va parler aussi, par exemple, de l'engagement. L'engagement, ce sont les actions que les gens font sur nos publications. Par exemple, un j'aime, un cœur, un commentaire, un partage. Donc, toutes ces actions-là qui font en sorte que nos publications sont de plus en plus vues à travers les réseaux sociaux. Évidemment, avec ces engagements-là, quand on veut se comparer aussi avec les autres, on va parler du taux d'engagement. Le taux d'engagement, donc, qui est le nombre d'actions pour 100 personnes qui ont vu la publication. Donc, c'est, par exemple, si j'ai 5 personnes qui ont fait un j'aime sur 100 personnes qui l'ont vu, on va parler d'un taux d'engagement de 5%. Hein? Donc, évidemment, les publications sont souvent vues par plus que 100 personnes. Alors, ça permet de comparer le taux d'engagement. C'est un nombre qui est intéressant. Donc, X% de personnes qui ont vu les publications ont interagi. Donc, ça, c'est un indicateur qui est très important. Je pense aussi au nombre de visites, par exemple, sur le site web à partir d'un réseau social. Hein, quand vous mettez en place des actions de communication sur Facebook, combien de gens vont réellement aller sur votre site web en provenance de Facebook? C'est intéressant de pouvoir calculer ce nombre-là. Le nombre d'abonnements, par exemple, à un service ou le nombre de ventes dans votre boutique. Donc, tous des indicateurs dont on aimerait garder la trace au fil du temps. Combien de tout ça est survenu? Pourquoi on veut garder la trace? Bien, on veut voir si on s'améliore avec le temps. On veut voir si nos actions, les actions qu'on a posées à un certain moment donné, est-ce qu'elles ont eu un impact concret? On veut rendre des comptes à nos patrons, à nos dirigeants, à nos collègues, à l'entreprise ou l'organisation pour laquelle on travaille. On veut montrer que les efforts qu'on fait comme gestionnaire de réseaux sociaux donnent des résultats. Et pour ça, on doit mesurer, c'est important et c'est souvent une partie qui est mise de côté par manque de temps ou par manque d'outils. Alors, ce sont les outils que j'essaie de vous donner aujourd'hui à moindre coût. Évidemment, il y a des outils qui existent, hein, on peut s'abonner, des outils comme Metricool, des outils comme, bon, il y en a plein, là, ils ne me viennent pas nécessairement en tête à l'instant. Il y a des outils qui existent, mais auxquels on doit s'abonner et qui peuvent nous fournir ces statistiques-là facilement. Mais si vous n'avez pas les moyens, si vous n'avez pas le budget pour vous abonner à un outil comme ça, mais peut-être que mon tableau de bord va pouvoir vous aider. Mais là, je vais juste faire une parenthèse, la métaphore de l'autoroute que j'emploie avec mes étudiants pour montrer un peu la différence entre ramasser les statistiques au début et à la fin d'une campagne, d'un gros effort de communication sur un sujet précis, et ramasser les statistiques au fil du temps, mois après mois. Imaginez donc que vous avez cette autoroute qui est ici devant vous et vous êtes la petite voiture verte en bas. OK? Donc, ça, c'est vous. Vous êtes un gestionnaire de réseaux sociaux et vous filez sur l'autoroute de la vie. Donc, l'autoroute correspond à votre petit train-train quotidien. C'est la vie, c'est comme ça, vous roulez à 100 km/h, tout va bien, la vie est belle. Devant vous, évidemment, il va y avoir du trafic, il va y avoir des obstacles, de la circulation. Il va y avoir des moments où vous allez avoir envie peut-être de dépasser un peu, d'aller un petit peu plus vite, de changer ce pilote automatique sur lequel vous vous êtes mis, de mettre des actions un peu plus concrètes pour atteindre des objectifs plus précis. Alors, on imagine ici que l'autoroute correspond à 10, 20, 30, 40 km. Hein, donc, il y a une distance ici qui a été mise en place sur l'autoroute. C'est normal, vous filez au fil des kilomètres.
Et là, il arrive un moment où vous décidez que vous voulez dépasser le camion qui est devant vous. Ce dépassement-là, ici, on va le comparer par exemple à un plan de communication. Donc, il y a plusieurs façons de voir les plans de communication dans la vie. Ma façon à moi, c'est de m'imaginer un moment, donc un moment où il y a un début et une fin. Un début, donc une date de début, une date de fin, où on va mettre en place des actions de communication très, très précises pour, par exemple, faire connaître un nouveau service. OK, donc là, moi, j'ai un nouveau service et pendant un certain moment, je vais sortir de ma routine habituelle, de mon pilote automatique, de mes actions planifiées. Une publication le lundi à 4 heures, une publication le mercredi à 8 heures. Là, je vais sortir de ça et entrer dans un mode beaucoup plus agressif, entre guillemets, pour faire connaître un nouveau service. C'est donc mon premier plan de communication. Une fois que ce plan de communication-là a été fait, je reviens dans ma ligne, je reviens dans ma route normale, donc avec derrière le prochain camion peut-être qui m'attend, mais je reprends mon petit train-train quotidien. À un moment donné, pendant mon année, donc, pendant la route que je suis en train de faire, ma petite voiture va dépasser l'autobus scolaire qui est ici. Évidemment, l'autobus n'est pas arrêté, l'autobus roule. On est donc dans un dépassement numéro 2, où là, par exemple, c'est une campagne avec un début et une fin, une campagne pour abonnement 2 pour 1 à ce nouveau service que j'ai promu lors de mon dépassement numéro 1. Donc là, je suis au dépassement numéro 2. Pourquoi je parle de mesure de départ, mesure de fin? C'est important quand on fait un plan de communication, quand on met en place des actions de communication, de se dire, eh bien, moi, je vais prendre où j'en étais. Donc, par exemple, ici, faire connaître un nouveau service, peut-être qu'à ce moment-là, je pourrais mesurer le nombre de personnes qui sont venues sur le site web avant que je fasse connaître mon nouveau service, combien de personnes venaient sur mon site web. Et à la fin de ma campagne, combien de personnes sont venues sur mon site web pour voir la différence, pour voir combien de trafic j'ai obtenu grâce à mes publications sur Facebook, par exemple. Et ici, abonnement 2 pour 1, mais peut-être que je pourrais calculer le nombre d'abonnements que j'avais au début et le nombre d'abonnements que j'ai réellement eu à la fin avec ma campagne. Donc, on se donne un objectif et on essaie de l'atteindre entre deux dates, la date X et la date Y. Ça correspond donc, ces plans de communication-là, ou ces actes, ces actions, ou ces campagnes de communication-là, ça correspond à ce que j'appelle mes dépassements sur l'autoroute. Mais mon tableau de bord des statistiques, c'est pas de ça qui veut vous parler, lui, aujourd'hui. Ces statistiques-là, ces mesures-là de fin et de début, vous pouvez les obtenir en allant directement dans les outils que vous allez utiliser. Vous allez sur Facebook, dans le Meta Business pour rechercher vos statistiques. Vous allez sur Pinterest Analytics pour ramasser vos statistiques. Donc, il y a une façon d'aller les chercher. Puis, de toute façon, en utilisant mon tableau de bord, vous allez apprendre les différentes façons d'aller chercher des statistiques. Mais moi, ce dont je vous parle, c'est ici cette partie-là de votre trajet. Imaginez ici que vous avez repris votre place. Là, je vais changer ma caméra pour pouvoir présenter l'autre côté. Vous avez repris votre place sur l'autoroute de la vie et vous roulez. Imaginez que les dizaines de kilomètres ici correspondent au mois de l'année. Donc, à chaque période précise que sont les mois de l'année, on prend une mesure. Donc, peu importe qu'il y ait eu ou pas des déplacements, qu'est-ce qui arrive à ce moment-là lorsqu'à la fin du mois, qu'est-ce qui s'est passé? Ce qui me permet 12 fois par année d'aller prendre une mesure précise de plusieurs indicateurs pour dire voici comment ça va dans mon année, comment ça a évolué tout ça. En sachant que j'ai fait 2 dépassements entre janvier et avril, voici comment les choses ont évolué dans le temps. Alors, je prends avec ma pipette à la fin de chaque mois, je prends la mesure. Voici où j'en suis, histoire d'aller me ramasser un coup d'œil à chaque année sur l'évolution des actions dans mes réseaux sociaux. Donc, cette partie-là ici, qui est la mesure que je vais prendre à chaque mois, ça correspond au tableau de bord des statistiques que je vous ai donné. Mon tableau de bord des statistiques va vous permettre de fournir un rapport à chaque mois à vous-même, à vos collègues, à votre patron pour montrer où on en est, qu'est-ce qui va bien, qu'est-ce qui va moins bien, dans quel réseau social. Donc, ça devient intéressant et évidemment, ça ne coûte pas très cher pour avoir ce rapport-là à chaque
mois. Alors, je vous montre comment ça fonctionne. J'arrive ici dans mon fichier Excel. J'ai travaillé très fort depuis 2014 sur ce fichier Excel-là. C'est vraiment des centaines d'heures que j'ai passées. J'ai des mises à jour annuelles, parfois même 2 fois par année, des mises à jour majeures qui permettent vraiment de suivre l'évolution des interfaces et des statistiques. Dans la prochaine mise à jour qui va avoir lieu, qui a lieu maintenant, je vais ajouter les réels aussi pour lesquels actuellement les statistiques ne sont pas comptabilisées dans le tableau de bord, mais ça s'en vient. Donc, je tiens le fichier à jour afin de vous permettre vraiment d'avoir les meilleures statistiques possibles compilées. Cependant, évidemment, ce qui n'est pas permis, c'est de revendre ce classeur dans sa forme originale ou même dans sa forme modifiée. Si vous partez de mon classeur pour faire autre chose, s'il vous plaît, donc ne pas le revendre. Et si vous utilisez le classeur pour un de vos clients, eh bien, c'est un classeur pour un client. Donc, ce n'est pas de réutiliser le même classeur pour vos 100 clients. Donc, pour moi, ça serait important. Voilà, et vous pouvez trouver mes différentes plateformes ici. Donc ici, on est dans le premier onglet du classeur. La deuxième page du classeur, c'est la section sur l'aide. Donc, on voit ici les dernières mises à jour qui ont été faites dans le fichier. Vous pouvez en voir la mise à jour ici. On voit ici une petite liste qui montre comment utiliser le classeur. Donc, c'est ce que je suis en train de vous expliquer dans les prochaines minutes et la date de la version que vous avez entre les mains. Ici, c'est écrit 9 août 2022. Donc, dans les prochaines... Mais peu importe la version que vous avez entre les mains, peut-être que vous avez une version plus récente que celle du 9 août mais en fait, la façon de fonctionner du classeur ne changera pas, c'est toujours la même. Donc, c'est ce que je vous explique aujourd'hui. Simplement, vous aurez peut-être un peu plus de fonctionnalités, mais la façon de fonctionner reste la même. Donc, ne vous inquiétez pas si vous avez une version qui n'est pas celle du 9 août 2022. Alors, voici comment ça fonctionne. Vous avez dans les cases de couleurs, complètement ici en bas à gauche, des onglets qui vous permettent d'inscrire les statistiques des différents réseaux sociaux dont vous vous servez. Et je vais vous les ouvrir dans 2 minutes. Et à droite, en vert, ce que vous avez entre les mains là, ce sont vos rapports. Donc, les pages pour les rapports sont pré-créées et lorsque vient le moment d'imprimer le rapport de janvier, par exemple, bien, il suffit de venir ici sur janvier et vous avez ici un rapport. Là, actuellement, j'ai des fausses données là, qui ont été inscrites dans le fichier et vous avez un rapport par réseau social de tous les indicateurs de performance que je jugeais intéressant d'indiquer dans votre tableau de bord. Donc ici, YouTube, Pinterest, donc tous les réseaux sociaux sont représentés ici et vous avez en un coup d'œil les résultats et en fait le nombre. Le nombre, par exemple, ici on a les abonnés à la page, 3112. Quelle différence avec le mois précédent? Là, on est en janvier, fait que ça m'aurait pris les chiffres de décembre de l'année précédente pour faire la différence, là, mais comme on est en janvier, bien, écoutez, je vais vous montrer février là, pour que ce soit plus intéressant. Voilà. Alors ici, en février, on compare avec janvier. Donc, on a par exemple 4123 abonnés, c'est plus 1000. Et on a le petit graphique ici qui indique comment ça évolue dans le temps. Et là, si je suis en mars, par exemple, voyez-vous, en mars, là, je suis rendue à 4118. J'ai perdu 5 abonnés en mars. Alors, lorsque je perds des abonnés, la couleur de la cellule change. Lorsque c'est en rouge, ça veut dire il y a eu une descente, c'est moins bon. Lorsque c'est en vert, ça veut dire qu'il y a eu une hausse et tout ça se calcule automatiquement. Et si c'était en jaune, par exemple, ici, les jaunes, c'est resté pareil, donc il n'y a pas eu de différence par rapport à la période précédente. Alors, c'est intéressant d'un coup d'œil de voir comment les choses évoluent. Lorsque on voit ici des pourcentages, par exemple dans le taux d'engagement moyen, on a un taux d'engagement de 4,5 %. Alors la différence ici, elle est calculée en points de pourcentage. Alors là, si vous vous ramenez dans vos mathématiques, lorsqu'on fait la différence entre 2 pourcentages, cette différence-là est évoquée en points de pourcentage et non pas en pourcentage. Puis là, vous reviendrez dans vos mathématiques pour comprendre la subtilité. Alors, c'est moins 1,5
points de pourcentage par rapport à la période précédente. Donc ici, c'est quand même un moins. Évidemment, ce sont des données fictives. Là, c'est pour vous montrer que les tableaux, les mois vont se mettre à jour automatiquement. Pour les mois qui suivent, je n'ai rien rempli pour le moment parce que c'est un tableau de démonstration. Alors, vous allez voir, lorsqu'il n'y a rien, lorsque les mois ne sont pas encore remplis, eh bien, les cases sont grises tout simplement, mais on voit quand même l'évolution du graphique des mois précédents. Donc, les mois qui ont été remplis sont toujours en place. Comme vous le voyez ici en haut, c'est écrit tableau de bord, inscrire le nom de votre organisation dans la feuille Facebook. Il sera répété partout où c'est nécessaire. Alors, si je m'en viens ici, la feuille Facebook, c'est celle-ci. J'ai essayé vraiment de prendre les codes de couleur exacts des réseaux sociaux. Alors, c'est vraiment le bleu Facebook ici. Alors, si je m'en viens ici, c'est écrit « Inscrire le nom de votre organisation ». Alors, je vais écrire ici, par exemple, Chantal Pelletier conférencière, par exemple. OK? Donc, vous écrivez le nom de votre entreprise. Et lorsque j'arrive maintenant dans mes rapports, on voit tableau de bord, Chantal Pelletier, conférencière. Donc, tout est en place ici. OK. Donc, voyez-vous, vous avez les rapports. Et si je fais fichier imprimé, alors, vous pouvez voir que, là, je n'imprimerai pas sur une imprimante, mais plutôt en PDF. Vous pouvez voir que la mise en page fait en sorte qu'on a 4 pages en tout et les réseaux sociaux sont vraiment bien indiqués, bien mis en page sur chaque page. Alors, on a ici Facebook et TikTok. On a, attendez, là, j'ai de la misère à changer de page. On a Instagram et Google Analytics. Ensuite, on a Twitter et LinkedIn. Et finalement, on a YouTube et Pinterest sur la dernière page. Donc, ça nous fait un tableau de bord en 4 pages qu'on peut envoyer. Donc, le document PDF, on l'envoie à la fin du mois pour montrer les résultats. Évidemment, nous, on peut ou pas avoir des explications avec ça, le cas échéant, mais c'est vraiment un bel outil pour rendre des comptes. Comment maintenant, alors je vais revenir avec ma petite flèche, comment j'inscris mes statistiques et c'est là ici que vous allez avoir tous les tutoriels nécessaires et c'est là ici que au début, lorsque vous allez inscrire vos statistiques, ça va vous paraître un peu ardu les premières fois, peut-être les 2 premières fois, les 3 premières fois. Et au fil du temps, vous allez voir que vous allez prendre beaucoup d'assurance, puis vous allez rapidement régler ce dossier-là à la fin de chaque mois. Donc, mettez une note dans votre calendrier à chaque mois. Au début, prenez-vous un petit 2 heures là, pour faire le tour, puis au fil du temps, ça va finir par vous prendre 30 minutes, puis vous allez avoir l'ensemble de vos statistiques sans problème là, à chaque mois, mais il y a une courbe d'apprentissage quand même. Alors, comment ça fonctionne? Vous avez pour chacun de vos réseaux sociaux, Facebook, TikTok, Instagram, Google Analytics, Twitter, LinkedIn, Pinterest et YouTube, vous avez toujours un grand tableau en haut. Le grand tableau en haut, c'est l'endroit où vous inscrivez vos résultats à chaque mois. Dans ce tableau-là, si vous avez la version qui est barrée entre les mains, qui est verrouillée entre les mains, vous allez voir que seules les cellules dans lesquelles vous pouvez inscrire de l'information sont déverrouillées. Les autres cellules vont toutes être verrouillées, donc vous ne pouvez pas vous tromper. Vous ne pouvez pas briser quelque chose dans le fichier. Alors ici, habituellement, les cellules qui sont déverrouillées, ce sont seulement les cellules dans lesquelles vous pouvez réellement inscrire de l'information. La cellule de droite, ici, la colonne de droite, ce sont des différences qui vont se calculer automatiquement. Donc, vous n'avez pas besoin de rien faire dans cette colonne-là. Le seul pour lequel vous pourriez changer quelque chose, c'est la première ligne, la ligne de janvier, où vous pourriez faire le calcul avec un classeur d'une année précédente. Je vous suggère d'avoir un classeur par année. Donc, à la fin de l'année, lorsque vous avez terminé votre classeur, vous changez de nom. Vous l'appelez 2022, 2023, 2024 et vous recommencez. Donc, vous effacez les données que vous avez ici. Vous changez l'année ici, ça c'est débarré, vous pouvez le changer. Et vous pouvez à ce moment-là, par exemple, si à la fin de l'année ici, il y avait 345
abonnés dans votre page web en décembre, puis qu'en janvier de l'année suivante, vous êtes à 350, ben à ce moment-là, vous pourriez à la main, là, cette ligne-là, écrire plus 5 parce que c'est 5 de plus que l'année précédente. Là, je vous parle de changement d'année ici, là, je ne veux pas vous mêler. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a une certaine flexibilité, mais seule la première ligne peut être changée. Les autres lignes ici sont verrouillées, donc elles vont toutes se calculer automatiquement et vous pouvez pas briser les formules qui sont à l'intérieur parce que ce sont des formules qui sont quand même assez complexes. Donc, vous ne voulez pas commencer à jouer avec ça là, sans savoir dans quoi vous vous embarquez. Donc, je vais juste enlever ce que je viens de faire. Mais imaginez que vous commencez à zéro, première année. Alors, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez venir ici chercher, dans ce cas-ci, par exemple, c'est YouTube, mais je vais m'en aller sur Facebook, OK? Parce que Facebook et Instagram, en ce moment, là, on est au mois d'août 2022, c'est le bordel. Excusez-moi, là, mais c'est vraiment, il faut le dire, c'est extrêmement compliqué d'aller trouver toutes nos statistiques sur Facebook et Instagram en ce moment. Ils sont en train de faire des transitions dans la façon de présenter l'information. Alors, le tableau de bord actuellement, je vous fais promener entre le Meta Business, le Creator Studio, les anciennes versions des pages, les nouvelles versions des pages. C'est vraiment pas évident. OK? Alors, essayez de faire ce que vous pouvez pour le moment, mais je vous promets que dans les prochains mois, dès que ça se stabilise, je vais arranger mon tableau pour que ce soit plus facile à suivre. Mais je vous donne à chaque colonne ici porte un numéro. Donc ici, c'est le numéro 1, 2, 3 et ainsi de suite. Donc chaque colonne fait référence. Voyez-vous, je peux déplacer ceci là, avec la ligne comme ça. Là. Je peux déplacer et je veux vous dire que pour chacune des colonnes, il y a un numéro ici. 1, par exemple. Ça correspond à la colonne 1. 2, ici, ça correspond, on va descendre un peu plus bas. Là, vous voyez que 1, déjà, c'est compliqué. 2 est supposé, donc 2, c'est ici. Donc, ça correspond à la colonne ici. Hein. 3, ça correspond à la colonne ici. Et la mise en page fait en sorte que peu importe où vous êtes rendu, 4 et 5, hein, ça correspond ici. 6, ça correspond à ça ici. Eh bien, le fichier va se tasser avec vous. C'est-à-dire que quand vous allez être rendu à la colonne 7, voyez-vous là, on se tasse avec vous. Là. Le fichier va vous suivre, la colonne 8 et ainsi de suite. La colonne 9, voyez-vous, c'est en gris pâle. Même chose pour la colonne 11, 12. Quand c'est en gris pâle, ça veut dire que ces chiffres-là se calculent automatiquement à partir des données que vous avez rentrées dans les colonnes précédentes. Alors, vous n'avez pas besoin de les remplir. Ces colonnes-là, ça se calcule tout seul. Donc, l'engagement total, l'engagement moyen sur vos publications avec ou sans clic, tout ça va se calculer automatiquement. Vous avez les stories à la fin, ici, hein, et bientôt, comme dans Instagram, je vais ajouter les réels dans les tableaux de statistiques. Alors, qu'est-ce que c'est quoi votre travail? Votre travail, c'est de lire les captures d'écran que j'ai fait. Je vais travailler vraiment très, très fort et chaque chose qui est inscrite dans ce fichier-là est importante, OK? J'ai pas écrit pour rien. Chaque mot qui est là pour vous aider à trouver l'information et pour aussi vous donner des explications sur certains éléments. Alors, votre travail à vous, c'est de trouver vos chiffres et de les remplir. Hein. Il y a tout plein d'informations. Il y a vraiment beaucoup d'informations dans les captures d'écran. Alors, c'est important pour vous de bien suivre tout ce que je vous suggère de faire. Même chose ici pour TikTok, pour Instagram, tout est là, toute l'information est là, etc. Et même Google Analytics ici qui vous permet d'aller chercher les différentes statistiques. Évidemment, on le sait, on est des professionnels des communications numériques, on le sait, les interfaces changent constamment. Évidemment, moi, je ne peux pas refaire mes captures d'écran à chaque 2 semaines, ce qui serait ce que je devrais faire puisque ça change sans cesse. Je compte sur vous pour explorer avec vos yeux pour essayer de trouver l'équivalent de ce que je vous montre. Hein, je pense ici à Google Analytics, l'interface a un peu changé, mais grosso modo, les éléments sont les mêmes. C'est simplement, c'est un peu plus design, où ils ont changé un peu l'emplacement,
Mais habituellement, vous ne chercherez pas longtemps là, avant de trouver ah ok, c'est là qu'il faut aller. Mais je vous le dis, à chaque année, au moins une fois par année, je refais l'ensemble des captures d'écran si besoin est, si l'interface a changé. Et je tiens ça à jour, mais il ne faut pas m'en tenir rigueur si je ne le fais pas plus qu'une fois par année parce que c'est énormément de travail que de tenir ça à jour tout le temps. Donc, une fois que vous avez rempli, donc c'est par ligne, hein, donc votre mois de janvier, bon là évidemment, vous pourriez revenir dans le temps en arrière, là, janvier, etc. Aujourd'hui, on est au mois d'août, donc vous pourriez faire jusqu'au mois d'août avec vos statistiques. Vous allez voir, c'est comme possible souvent de revenir dans le temps. Donc, vous pouvez, sans gêne, vous pourriez même partir du mois d'août puis revenir dans le temps en arrière dans vos différentes statistiques. C'est faisable. Alors, vous le faites, c'est par ligne. Et une fois qu'une ligne est faite, ben, vous pouvez venir ici voir le rapport associé. Pour que le rapport du mois d'août soit complet, il faut quand même avoir fait tous les rapports avant, là, parce que sinon, je vais vous montrer un exemple. Si pour le mois d'août, pour Facebook, j'écris 433 ici pour le nombre d'abonnés et que je m'en viens ici au mois d'août, ben, il va y avoir des données manquantes dans le petit graphique parce que les autres données n'ont pas été remplies jusqu'au mois d'août. Pour que le graphique soit complet, il faut vraiment remplir toutes les lignes ici. Donc, 4000, 3000, 2022, 1000, les gens se sont désabonnés, et 433. Et là, le petit graphique va vraiment se mettre à jour jusqu'à la fin. Alors, c'est important de remplir tout. Vous pouvez les remplir dans l'ordre ou dans le désordre, mais pour pouvoir avoir un rapport complet, vous devez remplir toutes les lignes jusqu'à la date du rapport du mois d'août. Donc, ça devient bien intéressant. Voyez-vous, il y a juillet ici. Là, tout ça s'est mis à jour de façon automatique. Alors là, vous allez avoir tous vos rapports et vous allez pouvoir les imprimer, donc tout simplement en cliquant sur Fichier, Imprimer. Et vous pouvez l'imprimer au format PDF, donc la période à laquelle vous êtes rendu. Ça vous fait de belles archives et vous pouvez le faire à moindre coût, puis je vous assure que vous allez devenir de plus en plus rapide. Maintenant, si jamais vous avez envie de rien manquer sur ce que je fais, sur les nouveautés, etc., vous pouvez continuer à me suivre sur mon site web chantalpelletier.com, ma page Facebook, pardon, à Champ Pelletier et ma chaîne YouTube, youtube.com/c/Chantal Pelletier. Je vous remercie pour votre attention. J'espère que c'était pas trop long. Puis, n'hésitez pas à me donner des commentaires sur mon tableau de bord. Ça me ferait plaisir de savoir si ça vous est utile et si vous êtes content. Et puis, ne manquez pas la prochaine mise à jour qui s'en vient. Bonne journée.